Bienvenue sur Harmonie énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. À travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Alors que tu sois en voiture, dans les transports ou dans ton bain, profite de ce petit moment pour te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Tu peux aussi télécharger cet épisode pour le garder dans ta playlist. Bonne écoute! Dans un épisode précédent, on parlait des étapes d'une séance de soins énergétiques en radiesthésie et je vous avais mentionné la libération des pollutions présentes sur les corps subtils. En fait, je vous ai expliqué que cette étape était super importante car en fonction de ce qu'on va trouver, non seulement on peut libérer la personne de ses poids, mais on lui permet de prendre conscience de ce bagage qu'elle portait et cette prise de conscience, ça fait aussi partie du processus de libération. C'est aussi un moyen de se découvrir et de mieux se comprendre. On a vu qu'il en existe une multitude et qu'elles peuvent nous impacter différemment. Donc ça va dépendre de la nature de ces pollutions et si elles sont plus ou moins anciennes ou récentes. Aujourd'hui, je veux donc vous plonger dans cet univers qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les types de pollution qu'on peut retrouver sur vos corps subtils. On va pouvoir en identifier une multitude et certaines personnes en ont plus que d'autres et c'est vraiment propre à chacun, propre au vécu de chacun, mais aussi à l'empreinte énergétique laissée par l'entourage, les ancêtres, etc. Donc, on n'a pas que le poids de nos propres expériences, certaines sont laissées inconsciemment et se transmettent aussi de génération en génération. D'autres peuvent être projetés sur vous par une personne de votre entourage sans qu'elle et sans que vous en ayez conscience également. Donc toutes ces pollutions qui viennent nous impacter d'un point de vue énergétique vont avoir des conséquences sur votre bien-être en général et votre bien-être profond. Aujourd'hui, je vous explique donc ce qui existe en termes de pollution énergétique et on va les mettre dans trois catégories principales. Il y a les pollutions qui sont générées par nous-mêmes, par exemple les formes pensées, les empoisonnements psychiques. On a les non-dits, ça ce sont des choses qu'on n'a pas exprimées, qu'on garde encore enfouies à l'intérieur de nous. Les schèmes, donc ça ce sont des idées ou des habitudes qu'on a tendance à répéter qui peuvent être toxiques chez nous. On a aussi des charges négatives, donc on peut créer ces charges nous-mêmes. Il y a aussi les mémoires du passé. Alors les mémoires du passé, c'est tout ce qui peut être en lien avec le vécu, mais aussi avec des vies antérieures. Et on a ce qu'on appelle également les vœux périmés. Donc ça, ce sont toutes des choses qu'on aurait souhaité réaliser à un moment dans notre vie qui n'ont plus lieu d'être et on garde cette sorte de regret en nous et ça peut parfois nous peser alors que ça n'a pas forcément lieu d'être aujourd'hui. Peut-être que les choses ont changé et qu'il faut tout simplement passer à autre chose et s'en libérer. On a ensuite, dans une deuxième catégorie, toutes les pollutions, toutes les charges énergétiques qui peuvent être générées par notre entourage ou notre famille. Il y en a une, par exemple, qui concerne les liens de possessivité. Si vous avez eu une relation avec quelqu'un, une relation amoureuse, que vous avez mis un frein ou tout simplement arrêté cette relation mais que la personne ne voulait pas, ça peut créer un lien de possessivité que la personne vous renvoie inconsciemment et effectivement, ça c'est bien de toujours les nettoyer et de s'en débarrasser. Il y a aussi les liens transgénérationnels, ça j'en ai beaucoup parlé, qui peuvent aussi avoir une certaine affinité, si je puis dire, avec les formes pensées et les schèmes. Donc le transgénérationnel, c'est tout ce qui a été transmis par nos ancêtres et dont on porte le poids encore aujourd'hui. On peut retrouver également des charges émotionnelles diverses, des charges négatives ou des mémoires du passé, comme je l'ai mentionné dans la catégorie précédente. Pour finir, on a également des pollutions qui peuvent provenir de l'environnement extérieur, comme des âmes errantes, donc des parties d'énergie de personnes décédées qui restent autour de nous et qui vont venir pomper notre énergie. On peut avoir aussi des entités, mais alors ça c'est plus rare quand même. Il y a également ce qu'on appelle le karma
négatif à vivre. Alors ce karma négatif, il fait souvent peur, mais c'est pas vraiment quelque chose de punitif, c'est souvent une situation qui est difficile par laquelle, la personne doit passer afin d'en ressortir avec un apprentissage, afin d'en ressortir plus grande, tout simplement. Il y a aussi, toutes les opérations, blessures, cicatrices, qu'on a sur notre corps physique qui peuvent venir impacter directement le corps éthérique. Donc même si on a cicatrisé, à partir du moment où il y a eu vraiment un déséquilibre sur le corps physique, ça peut venir impacter également le corps éthérique. Donc c'est bien de pouvoir nettoyer tout ça. Voilà, donc on vient de faire le tour de tout ce qui peut concerner, les pollutions qu'on peut retrouver sur, vos corps subtils. Parfois, on peut en avoir beaucoup, mais elles ne sont pas toujours ancrées. Donc, ça va vraiment dépendre de leur importance et du poids qu'elles vont avoir sur la personne. Voilà, donc on vient de faire le tour sur, toutes les pollutions qui peuvent venir nous impacter, du point de vue énergétique ou en tout cas qu'on peut retrouver sur nos corps subtils. J'espère que vous en aurez appris, un peu plus là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute, merci encore, de me confier vos oreilles pendant ces quelques minutes. N'hésitez pas encore à télécharger le podcast ou à le partager autour de vous si ça peut aider. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Harmonie énergétique et prenez soin de vous.